Salut à tous, c'est Benjamin Serpé, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle de vitesse. Oui, de vitesse. Vous êtes peut-être comme moi une sorte d'accro aux vidéos, vous regardez beaucoup de vidéos sur YouTube sur plein de différents sujets, et ça vous prend beaucoup de temps, certainement. Mais il y a une fonctionnalité, notamment sur YouTube, qui vous permet d'accélérer la vitesse de vos vidéos. Et accélérer la vitesse, ça veut dire regarder les vidéos plus vite. Et regarder les vidéos plus vite, ça veut dire avoir l'information qu'on veut plus rapidement. C'est fou, on dirait presque que c'est logique en fait. À qui tu parles? Non, rien, laisse tomber. Ok. Sur YouTube, vous pouvez en effet régler la vitesse de vos vidéos. Ça va de 0,25, 0,5, 1 à la vitesse normale, 1,25, 1,5, voire même 2 fois plus vite. Et ça va justement nous intéresser pour un certain type de contenu. Parce qu'évidemment, on ne peut pas faire ça pour les contenus de divertissement. Par exemple, une vidéo qui doit être drôle, si on la regarde plus vite, ce sera plus drôle parce que l'effet drôle va avec la vitesse et le rythme. Ça, c'est assez logique. Comme une musique, on ne va pas accélérer une musique, ça n'a pas vraiment de sens. Ou un film. C'est surtout pour les vidéos qui sont pour l'éducation, pour l'information. Des vidéos où des personnes parlent, expliquent des choses et que vous avez envie de savoir ces choses plus vite, ou en tout cas d'y passer moins de temps parce que vous voulez en regarder d'autres et surtout aussi faire d'autres choses. Et c'est là que ça va être vraiment super efficace parce que vous pouvez regarder par exemple un cours sur comment apprendre à dessiner qui dure 2 heures et que vous allez pouvoir passer en 1 heure. Ou un tuto, ou une conférence, ou n'importe quoi d'autre où une personne va parler, expliquer des choses et que vous n'avez pas besoin d'avoir son débit assez lent parce que souvent dans les conférences, les gens vont parfois se poser, ils savent ce qu'ils veulent dire, mais ils vont quand même se poser et marquer un petit peu des temps avant de dire ce qu'ils ont à dire. Et ça, c'est complètement le genre de truc qui peut carrément vous faire partir de la vidéo. Donc pour régler ce problème par rapport au débit lent de certaines personnes dans certains types de vidéos, il suffit d'augmenter la vitesse. Vous pouvez alors vous dire, oui mais si j'augmente la vitesse, je ne comprendrai pas forcément ce qui va se passer à l'écran et ça va être difficilement compréhensible. Eh bien justement, si. Ou non, enfin si. Enfin, c'est compréhensible. Je sais plus le début de ma phrase, donc je sais pas s'il faut dire non ou si. Parce que la compréhension par l'écoute, c'est un petit peu comme la compréhension par la lecture. Il y a des lecteurs plus ou moins rapides, et c'est une habitude à prendre. On peut apprendre à lire plus vite que ce qu'on ne le fait. Et c'est vraiment super efficace pour lire des articles plus rapidement, même des livres. Surtout pour la non-fiction, encore une fois, c'est surtout pour avoir une information plus rapidement et s'éduquer un petit peu plus rapidement que la normale. Pour une fiction, on va pas lire un roman 2 fois plus vite, parce qu'il y a, encore une fois, en termes de rythme et de ton à poser, etc., l'histoire a besoin de ce rythme-là et ça sert à rien de rusher quand on lit un roman. Donc pour ce problème de compréhension, il faut savoir que jusqu'à x2, vous pourrez comprendre toujours ce qui se passe. Mais c'est encore une fois une question d'habitude, il faut habituer votre oreille à ça et ça peut être assez rapide. Je vous conseille de faire des tests, par exemple même sur mes propres vidéos, parce que j'ai un débit assez rapide souvent, mais vous pouvez encore l'accélérer et voir mes vidéos par exemple de 8 minutes en 4 minutes. Je pense que ce sera toujours compréhensible, vous pourrez faire des petits tests et me dire si je parle vraiment trop vite et que x2 on comprend rien du tout, ça peut être assez marrant de le savoir. J'ai l'habitude de faire ça parce que ça me permet de regarder plus de contenu et d'apprendre plus de choses en un temps plus réduit. La plupart du temps, ce que je fais, c'est que je m'habitue au x2, c'est-à-dire que je commence une vidéo et je la mets directement en x2 pendant 10 ou 20 secondes, j'essaie de voir si j'arrive à comprendre ce qui se passe ou pas. Le plus souvent j'arrive à comprendre, mais c'est quand même assez rapide souvent parce que les gens que je regarde ont un débit assez rapide. Donc x2 ça peut être assez rapide, mais c'est une sorte de petite astuce qui vous permet en fait de vous habituer parce que si vous regardez les 10-20 premières secondes en x2, lorsque vous allez passer à 1,5, ça va vous paraître assez lent et beaucoup plus posé, alors que c'est quand même plus rapide que la vidéo de base. Et ce petit truc en début de vidéo vous permet vraiment d'inverser ce qui se passe, puisqu'au lieu de passer de 1 à 1,5 et voir que c'est plus rapide, vous passez de 2 à 1,5. Et donc vous avez un débit plus lent que ce que vous pensiez, tout en regardant la vidéo plus vite. Je ne l'ai pas précisé, mais là on parlait par exemple de vidéos en français, donc de regarder des vidéos françaises un peu plus vite, mais ça peut marcher aussi avec des vidéos du même type, mais en anglais. Vidéos du même type, du même genre, hein, pas du même mec. Bah, c'est vrai qu'il y en a qui font des vidéos en français et en anglais. Par exemple, Bruce, d'y penser, ça fait pas longtemps qu'il a lancé une chaîne en anglais. Déjà, il faut savoir parler anglais comme il faut, savoir comprendre comme il faut, et s'habituer assez à un débit et à des phrases en anglais pour ensuite être habitué à ce débit accéléré. Mais c'est pareil, c'est une habitude à prendre, savoir comprendre un petit peu plus vite, savoir être efficace, savoir être attentif sur une chose et la regarder dans un temps plus réduit pour apprendre plus vite. En français, en anglais, en espagnol, c'est pas ça qui importe, le tout c'est de comprendre ce qu'on nous dit plus rapidement et d'assimiler une information qui nous est utile en y passant moins de temps. Donc c'est vraiment tout bénef et ça nous permet soit de regarder 2 fois plus de choses, soit, je pense que c'est mieux, de regarder quelque chose en 2 fois moins de temps et de garder du temps pour créer des choses nous-mêmes, à côté. Enfin, là. Certains d'entre vous regardent peut-être déjà leurs vidéos en accéléré, peut-être que vous regardez même cette vidéo en accéléré depuis le début, mais je pense que beaucoup ne connaissent pas cette astuce ou ont un petit peu peur en se disant que la vitesse, ça va rendre le tout moins lisible, moins clair, que vous allez rien comprendre du tout, mais comme d'habitude, c'est une question d'habitude. Comme d'habitude, oui. De mon côté, ça fait déjà quelques temps que je fais ça, j'avais commencé à regarder les vidéos et à écouter les audios en accéléré au moment où Olivier Roland avait sorti une vidéo à ce propos-là, c'était en 2015, ça doit être ça. Et depuis, j'ai utilisé cette astuce vraiment très souvent, ça me permet vraiment de gagner pas mal de temps et de pouvoir faire des choses aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure.
En tout cas, dites-moi en commentaire si vous faites déjà ça, si vous avez envie de tester, comment rendre ma voix en 1,5 ou 2 fois plus vite. En vrai, j'ai déjà testé, mais c'est pour voir un petit peu ce que vous en pensez vous. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime juste en dessous et à la partager autour de vous si vous pensez qu'elle peut plaire aussi à d'autres personnes. J'attends vos commentaires, j'attends vos réactions. N'hésitez pas aussi à cliquer sur la petite fiche YouTube en haut à droite de l'écran qui vous permet d'accéder à d'autres vidéos, des liens vers les réseaux sociaux où vous pouvez me suivre et aussi vers la boutique Amazon avec mon lien d'affiliation qui vous permet d'acheter des choses tout en me donnant un petit revenu avec. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau conseil en vidéo et d'ici là n'oubliez pas, créez vos images et racontez vos histoires. Ah oui, au fait, on est 700.